ne rentrait jamais dans la servante. Ses grands-parents ne l'eussent pas admis. Il semblait tellement pour elle qu'il lui interdisait de sortir seule, comme si elle le fût exposée au moindre danger dans cette bonne ville de paille, dont il connaissait tous les coins pour s'y être promené 100 fois entre eux. Vraiment, on aurait pu croire qu'il ne la voyait pas grandir. Déjà l'année précédente, lors de son 7e anniversaire, il lui avait annoncé qu'il avait atteint l'âge de raison et malgré cette affirmation, rien n'avait changé dans leur comportement et son égard. Il leva les yeux sur l'écriteau semi-circulaire qui dominait la porche. On y lisait en lettres jaunes sur fond vert: maison, lisoyeux, matériaux de construction, charbon et coke en gros. Ce nom de Lisoyeux Sylvie en jurait la consonance particulièrement élégante. Il aimait l'inscrire sur la ligne pointillée des étiquettes qui ornaient ses cahiers et ses livres de classe. Sa meilleure amie Martine, Dédora, lui avait dit qu'il l'enviait à l'appeler Lisoyeux. Tout le monde en ville connaissait son grand-père. Quand il entrait, la tenait par la main dans le grand café de la place de Breuil. Elle avait toujours quelqu'un parmi les consommateurs pour s'écrier: ah, vous voilà enfin, mon cher, les osieux, avec une expression de bonheur qui ne trompait pas. Il se tourna vers Ernestine qui traînait dans la rue en se dandinant sur des grosses jambes molles. La figure d'Ernestine était grise et fripée comme une serpillère. Il était vieille, moins vieille de tout même que grand-père et grand-mère qui, eux, avaient passé le temps en le compte-l'âge par année. Lorsque Ernestine l'eut enfin rejointe, Sylvie pénétra sous le porche. Elle était très large pour permettre le va-et-vient des camions, des chariots. Au milieu du passage se découpait le tablier de la bascule qui servait à peser les chargements quand on marchait dessus. On approuvait une légère impression de flottement, l'oscillation mécanique, et Sylvie ne manquait jamais de passer sur le pont pour sentir sous des pieds le vide. Cette fois encore, il goûta le plaisir d'une petite peur sans conséquence. Sûrement, la plateforme allait se dérober sous son poids, la précipitant dans une chute verticale au fond d'un trou noir où s'entrecroisaient des barres de fer comme rien de tel ne se produisait. Il jeta un regard vers le bail vitré, derrière laquelle se dressait le cadran blanc de la balance. Les gailles n'avaient pas bougé. Je ne suis pas encore assez lourde, décida Sylvie. Une vraie plume, peut-être que je n'existe pas. Puis, il imagina toute la famille réunie sur le pont à bascule, grand-père, grand-mère, maman, tante Madeleine et elle-même. Alors, sans doute, l'aiguille consentirait à se déplacer. Combien de kilos représenterait-il? Pris ensemble, 100, 1000? Il sourit. L'idée du groupe qu'il formerait serait coude à coude sous le porche. Comme pour une photographie, il se dirigea résolument vers la cour. Là se trouvait la niche de Toby. Interdit de séjour dans la maison, Toby était un épanouil breton et velu, soyeux et agi, qui jadis avait appartenu à papa et qui maintenant accompagnait grand-père à la chasse. Sylvie avait une passion sévérante pour ce chien dont grand-mère critiquait la saleté, l'odeur et les mauvaises manières. Assise en croûtant, elle le prit par le cou, elle se frotta les joues contre son museau. Il lui répondait par des soubresauts, des jappements et des coupes de langue qui le mettaient en joie. Pendant quelques minutes, ils roulèrent ainsi l'un sur l'autre et jouant lutement.